Cette cascade descendait lentement les escaliers naturels que l'eau avait creusés à travers le temps. La musique de la chute d'eau était semblable à une musique de fête. Tu peux t'amuser comme ça autant que tu veux, dit le platin. Quand tu veux changer de décor, tu remplaces les os, tout simplement. Mais n'oublie pas, ce sont des œufs de tes paniers. Fais très attention, ne le secoue pas trop, gare à l'omelette. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne mets pas à proximité deux endroits très différents, comme une ville par exemple, au milieu de la forêt. Ne mélange pas trop les cultures différentes. Par exemple, ne mets pas ensemble les Indiens avec des hommes d'affaires. D'ailleurs, c'est mieux, le mieux c'est de ne pas trop toucher à l'environnement et au paysage. Tu pourrais créer des déséquilibres que nous aurons tous à supporter. Ne joue ce jeu qu'en cas d'urgence absolue. C'est très risqué. Qu'est-ce qu'il peut arriver? Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe à l'extérieur de la forêt sacrée? Oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. Oh, bien sûr que si. Pollutionus, dans sa folie, a changé la face du paysage et tout mélangé. C'est une vraie omelette bien pimentée. Pourquoi une telle responsabilité sur mes épaules? N'est-ce pas toi qui es allé chercher la fleur magique? Oui. Bah, c'est elle qui t'a donné ce pouvoir. Tu devrais te sentir honoré. Je comprends que ça me surprend un peu. Bah, c'est normal, c'est tout nouveau pour toi. Tu verras, dans quelques jours, tu te sentiras parfaitement à l'aise. Comment te remercier pour tous ces bons conseils? Serre-moi dans tes bras. Cela fait très longtemps que je n'ai pas senti la chaleur humaine, et ça me manque beaucoup. Elfie prit dans ses bras l'énorme platane. Ils restèrent enlacés près de 5 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient interrompus par le chêne. Des humains approchent, dit-il. Allons vite dans la maison, dit Cupidus aux filles, et ils s'enfuirent tous les trois. Après de longues recherches dans les environs, Timothée et le sage décidèrent d'aller chercher Cupidus par la voie des airs qui leur permettait d'explorer plus loin. Ils étaient en train d'explorer la forêt quand ils furent surpris par quelque chose d'inattendu. Une habitation, ici, au cœur de la forêt. Ils étaient en train de s'approcher tout doucement de la maisonnette que Timothée n'avait pas reconnue du haut. Cette fois, une fois atterri, Timothée reconnut tout de suite sa maison. Célestine, Elfie et Cupidus furent rassurés de voir que c'était Timothée accompagné du sage, et ils se mirent à rire à cœur joie. Timothée se mit à courir vers la maison, mais le sage l'attrapa par la main. Attends, ça ne peut pas être vrai. C'est peut-être un piège. J'entends le rire de mes sœurs, répondit Timothée. D'autant plus. Ne t'approche pas. Je commence à avoir peur, dit Timothée. Reste derrière moi. Je te protégerai. Le sage sortit son arme secrète qu'il n'utilisait qu'au moment où il sentait que la situation lui échappait complètement. Il tenait d'une main Timothée et de l'autre son arme, qui n'était rien d'autre qu'une pierre qui lui conférait une totale protection. En tenant cette pierre dans sa main gauche, en contact avec la chaleur de son corps, elle activait autour du sage une sorte de réseau de rayons dorés qui le rendait invincible. Les trois cachotiers allaient voir si inquiets, se mirent à rigoler encore plus fort et sortirent de la maison pliés en deux. N'ayez pas peur, c'est nous, dit Célestine. Comment êtes-vous arrivés là?